Alors, bonjour à toutes et à tous, en particulier mes élèves de 5e 5 et bienvenue dans cette nouvelle forme de cours à distance. Alors comme dit dans le mail que je vous ai envoyé, je déposerai chaque lundi sur YouTube la vidéo de la semaine. Alors, sous les yeux, vous devez avoir la fiche déposée sur Rose afin de pouvoir suivre et à côté de vous le manuel d'histoire-géographie. Il est possible que vous n'ayez pas encore eu accès à Ose, c'est tout à fait normal puisque depuis ce matin ça dysfonctionne étant donné le nombre très élevé de connexions à la fois des élèves de chez eux mais également des enseignants. Mais rassurez-vous, j'ai contacté leur service et ils font leur maximum afin de rétablir la connexion, certainement dans la soirée ou en tout cas en début de semaine. Avant de commencer le nouveau chapitre d'histoire, nous allons terminer celui de géographie. Alors en classe, nous nous étions arrêtés au croquis du bilan 3 qui se trouve en bas de la page 10. Vous l'avez ici sous les yeux et nous allons le compléter ensemble. Afin que vous puissiez suivre, faites pause à chaque étape pour bien avoir le temps de réaliser chaque partie. Alors au niveau du titre, tout en haut, vous écrivez croquis de l'alimentation dans le monde. Ensuite, dans la légende qui est en dessous, vous avez un rectangle rouge qui correspond au fort taux d'obésité, un rectangle jaune à la sous-alimentation élevée, et enfin les pointillés à la limite nord et sud. Vous écrivez également sur le croquis la localisation des États-Unis, de l'Éthiopie, de la Chine et de la France comme vu en classe. Vous prenez maintenant sous les yeux le nouveau chapitre 7, qui est un chapitre d'histoire qui porte sur la transformation de l'Europe et son ouverture sur le monde au XVIe et XVIIe siècle. Alors comme d'habitude, vous avez en page 1 tout ce que vous devrez savoir et savoir faire à la fin du chapitre. Alors ne vous inquiétez pas, c'est un chapitre qui est relativement long, qui va nous conduire bien après les vacances de printemps. Je n'insiste pas davantage sur cette première page, qui est votre support de révision habituel. Donc vous prenez maintenant sous les yeux la page numéro 2. Nous débutons ce chapitre en nous posant la question de savoir à quoi ressemblait le monde pour les Européens du XVe siècle, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans les années 1400. Alors vous avez sous les yeux une carte, qui est la carte dite de Ptolémée, qui a été réalisée justement durant ce siècle, vers 1465. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont les terres qui sont connues des Européens. Vous pouvez trouver cette carte du monde étrange, et vous avez bien raison, on n'y voit que les terres et les mers qui ont été découvertes par les Européens au XVe siècle. Et c'est tout. C'est la raison pour laquelle leur représentation vous semble aberrante et surtout qu'il manque de nombreux territoires. Alors dans le tableau qui se trouve sous cette carte, vous inscrivez toutes les régions qui sont dessinées, donc découvertes par les Européens. L'Europe, l'Asie de l'Ouest, le nord de l'Afrique. Alors, est-ce que la représentation est fidèle à la réalité ? Leur représentation est-elle fidèle à la réalité ? Alors oui, plutôt pour le bassin méditerranéen et plutôt non pour l'océan Indien car on a l'impression qu'il est totalement entouré de terre. Dans la partie droite du tableau, vous avez les régions du monde qui sont inconnues des Européens. L'Amérique du Nord et du Sud est totalement inexistante, au même titre que l'Afrique du Sud, l'Asie de l'Est et l'Australie. Ainsi, jusqu'au milieu du XVe siècle, les Européens ne connaissent pas bien les terres au-delà de la mer Méditerranée. Ils connaissent mal les peuples et les civilisations d'Afrique et de l'Asie. Ils ignorent l'existence de l'Amérique et de l'Océanie. Quelles raisons, quels facteurs poussent les Européens à explorer le monde ? Pourquoi aller voir ce qu'il se passe ailleurs ? Alors dans un grand A, on va voir que jusqu'au XVe siècle, la mer Méditerranée, c'est la principale interface, donc le lieu de contact entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Alors vous avez sous les yeux un schéma qui montre bien que la mer Méditerranée est centrale. Les relations entre les continents sont surtout commerciales. Par exemple, les Byzantins et les Arabes livrent les produits recherchés en Europe, soie, épices, etc. Ces commerçants livrent à des marchands européens, en particulier en Italie. Alors là, je vais vous demander de tracer des flèches pour montrer les contacts qui existent de part et d'autre de la mer Méditerranée. Alors je vous demande de les tracer comme moi, c'est-à-dire à la règle, et en faisant des flèches d'une couleur spécifique. Alors au surligneur jaune ou orange, cela ira très bien. Cependant, l'arrivée de Soliman le Magnifique bouleverse cet équilibre. Il va dominer un véritable empire qui s'étend de l'Arabie, où il contrôle Médine et la Mecque, qui sont les villes saintes de l'islam, comme on a vu dans le premier chapitre, jusqu'à l'Europe centrale.
Les Européens entretiennent des relations certes cordiales avec les Ottomans, mais deviennent néanmoins dépendants pour leur approvisionnement en produits qui viennent d'Asie. Alors je vais vous demander ici de tracer une bulle pour montrer l'importance de l'Empire ottoman concernant ce bassin méditerranéen et de tracer les flèches sur le même modèle que le précédent schéma, c'est-à-dire avec votre règle et avec un feutre ou un surligneur. Vous allez maintenant compléter la partie sous le schéma. Donc au début du XVe siècle, le sultan Soliman le Magnifique domine un empire qui s'étend de l'Arabie jusqu'à l'Europe. Et vous surlignez en vert la définition de sultan, donc c'est le plus grand chef militaire, religieux et politique de l'Empire ottoman. Alors afin d'approfondir votre découverte de Soliman le Magnifique, je vous demande maintenant de regarder le secret d'histoire qui dure 1h30 sur Soliman le Magnifique. Cependant, en Europe, la présence de Charles Quint va contrer son incroyable avancée. En effet, en Espagne, Charles Quint va hériter du trône d'Espagne et d'Autriche et va affirmer sa puissance en particulier sur la mer Méditerranée. Ainsi, cette mer devient un véritable espace de conflit où les armées ottomanes et les différentes armées des États chrétiens, donc ici l'Espagne, mais aussi Venise, vont se battre. Les forces ottomanes vont cependant être contrées lors de la bataille de Lépante en 1571, qui est une victoire européenne et qui va marquer le début du recul de la puissance ottomane dans l'espace méditerranéen. Ainsi, vous complétez le schéma suivant. Donc en gris clair, ce sont les territoires des Européens de Charles Quint, et en gris foncé, les territoires de Soliman le Magnifique. L'étoile correspond à la victoire des Européens lors de la bataille de Lépante en 1571. Ensuite, vous encadrez le bilan qui est déjà complété. Je vous demande maintenant de tourner la page, donc grand D, de nouveaux horizons pour les Européens. Petit 1, la recherche de nouvelles routes commerciales. En effet, au regard de ce climat très conflictuel dans le bassin méditerranéen, il est compliqué pour les Européens d'acheter des épices et des métaux. Ils vont de ce fait chercher ailleurs. Je vous demande maintenant de prendre votre manuel page 135 et de regarder la carte du document 3. Prenez votre manuel à la page 135, la carte numéro 3, les voyages des grandes découvertes. La flèche orange montre qu'en 1492, Christophe Colomb, un Italien de la ville de Gênes, pense pouvoir rejoindre l'Inde, mais par l'ouest. Il va atteindre les Antilles, croyant être arrivé en Inde. Lisez maintenant le document 2 à la page d'à côté pour savoir qui a financé, donc payé, ce voyage. Vous allez maintenant vous intéresser à une autre expédition, celle de Magellan, qui est la première navigation autour de la Terre. On parle de navigation circumterrestre. Afin de répondre aux questions du tableau, va sur le site indiqué sur la fiche, donc www.histoirealacarte.com, et réponds aux questions du tableau en page 4. Lorsque tu auras terminé de répondre aux questions du tableau, tourne la page. Et la bonne nouvelle, pour terminer ce travail que je vais t'expliquer, tu as jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Ainsi, cette vidéo, qui s'approche de la fin, est ton travail pour les 2 premières semaines de confinement. Ainsi, pour ce travail, tu vas te mettre à la place d'un des 18 membres rescapés de l'expédition de Magellan, qui est revenu sain et sauf avec ton navire qui s'appelle Victoria. Tes amis te demandent de raconter et d'expliquer ce voyage auquel tu as participé. Alors tu choisis de raconter une journée qui t'a particulièrement marqué en réalisant une page de carnet de voyage. Alors pour cela, tu t'aides des informations de la vidéo et des documents aux pages qui sont indiquées.